Salam alaikum. Alors, comme vous le savez, cette partie-là, on l'avait faite, mais c'était pas, donc on n'avait pas fait beaucoup de pratique. Donc, c'était surtout un peu de théorie. Donc, je vais vous faire un petit rappel, question de rafraîchir, bien sûr, vos mémoires. Alors, on va voir les tests conditionnels et les instructions de répétition, c'est-à-dire les boucles. On sait que dans tous les langages de programmation, actuellement, le langage Python, c'est le numéro 1 dans le monde. Donc, vous devez accentuer ce langage. Donc, beaucoup de langages actuellement ils sont été dépassés par le temps. Alors, rapidement, donc la première condition qu'on va voir, c'est le if. Et de temps à l'autre, je vais changer l'écran avec vous. Je vais partager l'écran de l'exécution. Donc, on va voir ensemble des simulations, d'accord, pour qu'on puisse bien sûr faire de la pratique. On ne va pas accentuer que sur de la théorie. Donc, les tests conditionnels, vous savez, l'instruction de base, c'est if. Et la nouveauté avec ce langage, c'est qu'il n'y a pas le else if, il y a le elif. Ok, donc si vous voulez faire sinon si, donc c'est pas else if comme les autres langages, c'est elif. Ok, donc c'est un test conditionnel qui s'exécute par bloc. D'accord, donc bien sûr, ça se fait via les conditions booléennes. Donc soit c'est vrai, on continue, soit c'est faux, on fait autre chose. Alors, je vous donne un exemple. Donc, la syntaxe, ça s'écrit de cette manière. Donc, si condition 1, donc bien sûr, if condition 1, et à la place de faire les accolades comme le langage C et le langage Java, là, on fait les deux points. On est tous d'accord. D'accord? Et on met bien sûr le bloc d'instruction, question à ce que si le test réussit, si le test est vrai, par exemple, est-ce qu'on est le vendredi? Oui, on est le vendredi, donc on va aller faire la prière. Okay? C'est le bloc d'instruction si la condition est avérée vraie. Sinon, si. Alors, si la première condition est fausse, alors là, on passe à la deuxième condition. Donc, elif. Donc, si c'est fausse, donc on passe à la deuxième. Alors, si la deuxième est avérée vraie, donc il va faire le bloc d'instruction 2. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors, moi, ce que je vais faire maintenant avec vous, c'est que on va faire un tout petit programme. On va combiner l'instruction if et l'instruction for. Ça veut dire on va joindre les deux. D'accord? Je vais passer rapidement avec vous pour voir l'instruction for. Donc, ainsi de suite, donc pour les if jusqu'à la dernière condition. Donc, si toutes les conditions sont avérées fausses, alors il ne va rester qu'une seule et unique choix, c'est bien sûr le else. Alors, c'est là qu'on fait l'instruction finale, l'instruction définitive. Donc, ça, on l'a fait, on l'a refait. Donc, pas besoin de trop tarder sur ça. Alors, je passe directement à la partie pratique. Alors là, on a une variable. Donc, on la déclare comme étant négative. Donc, il a une valeur négative. Alors, et on fait un test. Si la variable de A est inférieure à 0, dans ce cas-là, il va tout simplement nous imprimer un message. S'il vous plaît, alors il y a un son là. D'accord. Alors, vous allez m'excuser, donc on va revenir. Il y a une vidéo. D'accord. Alors, je reviens partager avec vous mon écran. Alors, on a dit si c'est A est inférieur à 0, donc ça va être, donc le message qui va s'afficher, ça va être A est négatif. Alors, bien sûr, donc A est négatif. Donc, si on a changé la valeur de A, on a mis une autre valeur, une valeur positive dans ce cas-là. Si A est inférieur à 0, il va me dire oui, il est négatif. Sinon, il va avoir normalement le deuxième message, comme quoi la valeur elle est positive. Mais qu'est-ce qui manque dans cette instruction? Qu'est-ce qui manque? Il manque le else, il manque le elif. D'accord? Donc, elle n'est pas complète. D'accord? On va maintenant ajouter le else. Donc, on va déclarer la variable de A comme étant négative. On va faire le premier test. Si A est inférieur à 0, donc le premier message, remarquez ici, sinon.
else, deux points. Et jamais il faut oublier ces deux points parce qu'on est habitué à utiliser les accolades. Vous avez remarqué durant les séances qu'on avait faites, les séances pratiques, que si on a oublié, automatiquement, ça va donner un bug. D'accord? Ça va automatiquement donner un bug. Alors, je passe maintenant directement, sans trop tarder, à la partie des boucles. Donc, rappelez-vous, ce programme, on l'avait fait. D'accord? C'était un programme très, très intéressant. L'IMC, donc l'indice de la masse corporelle. Donc, on entrait, bien sûr, le poids et la taille de la personne. On pouvait savoir quel est son état de santé. Est-ce qu'il est maigre? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est en surpoids? On pouvait même afficher des conseils. Donc, ce programme, on l'avait fait ensemble. D'accord? Voilà, donc je pense que c'était ça la dernière chose. On s'est arrêté sur ça. D'accord? On entrait, bien sûr, des valeurs. On pouvait, bien sûr, les tester. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, d'accord? Donc, tout ça, vous allez le retrouver, bien sûr, dans la partie Google Classroom. Donc, vous avez trouvé ce support de cours. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va attaquer le plus, c'est la partie for, ou la boucle for. Donc, on sait déjà que la boucle for, elle a une spécificité particulière. C'est que si on sait le nombre de fois à répéter, donc on doit obligatoirement utiliser for. Si on ne connaît pas le nombre de fois à répéter, donc on va utiliser la boucle while. D'accord? Donc, en algorithmique, on appelle ça pour, la boucle pour et la boucle tant que. D'accord? D'accord? Par exemple, ici, for i égale à a to b, donc pour que i commence de la valeur a jusqu'à la valeur b, donc il va faire certaines choses. Okay? Pour i allant de a jusqu'à b, faire ce qui suit. On peut aussi l'utiliser avec une rangée. Ça veut dire, vous pouvez, par exemple, on a une liste d'étudiants, par exemple vous, ou votre classe. On peut, par exemple, lancer la boucle for pour qu'elle fait le parcours de tous les étudiants. Et à chaque fois, il va demander à vous, donnez votre nom et votre prénom. Il va répéter ça pour chaque étudiant. Alors, on appelle ça range. D'accord? Donc, on lui donne une valeur de départ, on lui donne une valeur d'arrivée et le step. Le step, ça veut dire le pas. Est-ce qu'il va passer d'un étudiant à un autre ou est-ce qu'il va sauter deux étudiants ou trois étudiants à la fois? D'accord? Donc, la première valeur, bien sûr, c'est start, les valeurs suivantes et bien sûr le step. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de faire un petit exemple. Alors, ensuite, on va revenir à l'explication. Par exemple, remarquez, for i in range. Donc, on a une rangée de 1000 valeurs et on va faire le parcours de ces valeurs. Alors, à chaque fois, il va imprimer le i, print i. Alors, il va afficher le 0, puisque 0, c'est la première valeur de 1000, ainsi de suite, jusqu'à atteindre la dernière valeur de la rangée 1000. D'accord? Donc, dans d'autres langages de programmation, on appelle ça la boucle for each, pour chaque élément de la liste, pour chaque élément de la rangée. Donc ici, vous remarquez, c'est très très facile à faire en langage Python. Donc ils ont fourni beaucoup d'efforts pour le simplifier, pour le rendre bien sûr simple. Remarquez ici dans cet exemple, for i in range 7 jusqu'à 1000, imprimez le i. Donc il va commencer à partir de 7. D'accord? Ce qui est tout à fait normal. Alors, le troisième paramètre, c'est le step. Alors, on lui a dit d'afficher de 7 jusqu'à 1000 et de faire un pas de 3. C'est-à-dire, elle va faire 7, il va sauter 3, 10, il va sauter par 3, etc. jusqu'à la fin. OK? Donc, souvent, on utilise cette instruction pour faire les pairs et les impairs. D'accord? Par exemple, on veut passer d'une valeur paire de 0, 2, 4, 6 ou les impairs de 1, 3, 5, etc. D'accord? Donc, on peut utiliser cette technique aussi pour parcourir les chaînes, c'est-à-dire les textes. Supposons qu'on a un bouquin, un livre, avec plein de lettres et des mots et des phrases. Donc, on va chercher, par exemple, un mot particulier. On va faire le comptage. Donc, par exemple, par exemple, au Coran, tu veux alors, ça veut dire qu'il n'y a pas une personne qui a parcouru comme ça manuellement. Donc, ils ont lancé une boucle à l'intérieur du Coran pour récupérer le nombre de mots qui sont en rapport avec un thème particulier. Okay? Donc, on utilise ça aussi dans les bases de données, dans les listes. Donc, tuple, ce sont les bases de données. D'accord? Ou les dictionnaires, les fichiers. Alors, aujourd'hui, on va faire un exemple. Moi, je vais directement partager avec vous
l'interface de mon éditeur de code. D'accord? Donc, on a tous utilisé ça. Alors, je vais créer un nouveau fichier. Alors, cette fois, on va développer ensemble un programme. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'une voyelle et une consonne. D'accord? Les voyelles, vous savez, c'est le A, E, I, O, U et Y. Donc, il y en a 6. D'accord? Donc, si, par exemple, on a tapé une phrase longue, on voudrait savoir quelles sont les voyelles et quelles sont les consonnes. Ça veut dire, on va faire une boucle qui va parcourir tous les caractères, toutes les lettres, bien sûr, de la phrase. Et à chaque fois, on va dire, cette lettre, c'est une voyelle, cette lettre, c'est une consonne, etc. Donc là, logiquement, on aura besoin d'une boucle parce qu'il va parcourir les mots et on aura besoin d'une condition, c'est-à-dire le if. Donc, s'il a trouvé que, donc là, il va commencer à comparer. OK? Alors, euh, tout d'abord, donc, je vais demander à la personne de saisir le texte ou de mettre en place le texte qu'il souhaite. Donc, variable texte, d'accord? Et on va demander à la personne d'entrer une valeur. Donc, input, d'accord? Input. Et je vais lui dire entrer, par exemple, votre phrase. D'accord? Je ferme la parenthèse. Donc, une fois, donc bien sûr, ça c'est input, ça veut dire ce message il va s'afficher à l'écran et l'utilisateur va commencer à entrer sa phrase. Donc là, on va paramétrer les voyelles. Ça veut dire, le programme va lui dire, s'il te plaît, voici les voyelles que tu vas chercher. Donc, je vais déclarer la variable voyelle, d'accord? Et je vais entrer toutes les voyelles que je connais. Donc, les voyelles, on a dit, elles sont au nombre de 6. Donc, il y a le A, il y a le E, il y a le I, il y a le O, U, Y. J'espère que j'ai rien oublié. D'accord. Donc, on a fait le paramétrage de notre programme. Okay? Et bien sûr, là, je vais lancer ma boucle. Donc, for. Donc, la boucle for. Donc, pour. Et bien sûr, c'est une liste, c'est un nombre c'est une rangée. Donc, je vais faire for x in hein, à l'intérieur de pour chaque élément de cette liste de voyelles. Donc, je vais faire, donc, je vais le nommer x, donc je ne sais pas donc, for x in pour chaque élément dans les voyelles. Donc, la variable s'appelle voyelle. Okay? Et bien sûr, l'instruction for a besoin de 2 points pour l'achever. Alors, à chaque fois qu'il va trouver un x, ça veut dire un caractère, donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va faire une condition. Donc, si ce x, si ce caractère-là, euh, si ce x, une voyelle, hein, euh, donc, s'il appartient à la variable voyelle, si le x qu'il a trouvé, donc là, j'ai dit pour chaque x dans la voyelle, donc il va prendre, par exemple, j'ai tapé bonjour, donc il va prendre le b, il va voir est-ce que ce B existe dans la liste des voyelles. Donc, il va chercher le B ici. Alors, s'il le trouve, voilà ce qu'il va faire. S'il trouve que ce X appartient à la liste des voyelles, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'imprimer un message. Il va me dire, oui, bravo, donc on a trouvé ce X-là, d'accord? Donc, je vais concaténer une petite phrase. Donc, X est une voyelle. Parce qu'il a découvert dans la liste des voyelles qu'on a paramétrées. Bien. Sinon, ça veut dire cette lettre, par exemple, j'ai écrit bonjour. Le B ne fait pas partie de la liste des voyelles. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, elif, on a dit, c'est else if, c'est sinon si. Elif, sinon, est-ce que ce X, donc ça veut dire le X n'appartient pas. Donc, il va voir, est-ce que peut-être c'est un espace? Peut-être j'ai écrit bonjour, espace, tout le monde. Donc, il a trouvé que le X est égal à un espace. Donc, cette fois, donc si c'est un espace comme ça, alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc, je veux qu'il l'ignore. Je veux qu'il saute. D'accord? Et l'instruction sauter s'appelle passe. Passe, ça veut dire, je dois écrire passe. Passe, ça veut dire ignorer. Donc, si c'est un espace, vous l'ignorez et vous passez. Alors, sinon, donc le troisième cas qui reste, c'est une consonne. Donc, c'est pas une voyelle, c'est pas un espace. Donc, troisième possibilité, donc c'est une consonne. Donc, sinon,
print, sinon print, donc je vais dire ce X, ce caractère, d'accord? Donc, je fais un espace pour que ça ne colle pas avec le X, est une constante, ok? Bien. Je pense que le programme est complet. Donc, on a fait le parcours des lettres. À chaque fois, il va tenir la lettre. Il va voir est-ce qu'il appartient à une voyelle, est-ce qu'elle a un espace, est-ce que c'est un espace, ou sinon, c'est une constante. Donc, on peut déjà enregistrer ça. Donc, on va voir, donc, je vais l'enregistrer. Je vais appeler voyelle et constante. Voyelle, constante. Et je vais essayer de faire un test d'exécution. Ah oui. Alors, vous allez remarquer que ici, dans le lancement de la boucle, il ne faut pas faire for x in voyelle, non, il faut faire for x in text. Parce qu'en fait, c'est le texte que j'ai, la phrase que j'ai faite. Alors là, normalement, je dois faire for x égale texte. Donc, il doit chercher dans la phrase que j'ai faite. D'accord? Alors, nous allons refaire l'exécution. D'accord? Donc, je vais donc, partager avec vous l'écran de l'exécution. Alors, bonjour tout le monde. Exécution. Voilà, maintenant c'est bon. Alors, B consonne, O voyelle, N consonne, J consonne, O voyelle, U voyelle, R consonne, etc. Jusqu'à la fin. Et vous voyez qu'il a sauté les espaces. Donc, les espaces, il les efface. Donc, bonjour, c'est là. Donc là, il y a un espace, en fait, il l'a sauté. Donc, ma boucle, elle marche à merveille. Donc ça marche très, très bien. Donc, est-ce que vous avez pu suivre l'exécution du code? Oui, Oui. Oui, Donc, c'est bon. Alors, oui, maintenant on va revenir un peu à notre présentation et faire un rappel concernant la boucle while. D'accord? Donc, tout ça, ça a été fait concernant la boucle for et bien sûr l'instruction if. Alors, nous allons faire rapidement. Donc, ça, vous allez le trouver dans le support de cours. Alors, la boucle while, en fait, c'est une structure répétitive. C'est comme la boucle for, sauf que dans while, on ne connaît pas le nombre de fois répété. Donc, on ne sait pas combien de fois on doit refaire le programme. Ok. Par exemple, dans la boucle for, on sait que il y a un nombre limité de caractères. Donc, déjà, on le connaît d'avance, 10, 20 caractères, etc. Donc, on a pu parcourir les caractères en entier. Avec la boucle while, tu ne sais pas. D'accord? Par exemple, dans un jeu, on vous dit, euh, par exemple, on ne sait pas combien de stages tu vas jouer. Peut-être que tu vas gagner tous les stages. Peut-être que tu vas rater le premier stage et tu vas sortir. Ok? Donc, on ne sait pas combien de stages tu vas jouer. Donc, on va faire le while. Ok? Donc, c'est une instruction de répétition qui réexécute un même bloc d'instruction tant qu'une condition est vraie. Tant que tu veux encore jouer, donc on va te redonner le code jusqu'à ce que tu dis non, je ne veux plus jouer, je sors du jeu. Ok. Donc la boucle while continue d'être exécutée tant que la condition est vraie. Ok. Donc souvent on écrit de cette manière while condition do. Tant que la condition est vraie, faire. Quand la condition est booléenne est vraie, faire. Ok. Alors, maintenant, on va faire ensemble un petit jeu, ok, pour mieux comprendre cette boucle. Donc, on va combiner la boucle while avec les conditions. Ok. Alors, je pense que tout le monde connaît le jeu pile ou face. D'accord? Pile ou face. Ça veut dire on va faire un petit jeu. On va demander à l'utilisateur de choisir entre pile ou face. Alors, pour nous, dans le programme, pour ne pas tricher dans le programme, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler une bibliothèque dans le langage Python qui fait randomize, qui fait l'aléatoire, c'est-à-dire il y aura un chiffre, une valeur, nous-mêmes, on ne connaît pas. C'est comme le loto. Même le programme ne connaît pas la vraie réponse. Donc, on va demander au Python de nous donner une valeur aléatoire et là, bien sûr, la personne, à chaque fois, il va choisir entre pile ou face. Et le programme, donc, il peut normalement proposer à chaque fois une réponse différente. Et il va comparer la valeur aléatoire avec la valeur donnée par l'utilisateur. S'ils sont en accord, s'ils sont égaux,
elle va nous dire vous avez gagné. D'accord? Sinon, vous avez échoué. Et pour rendre le programme ou le jeu plus praticable, donc on va faire un score. C'est-à-dire, elle va commencer à compter le nombre de fois où vous avez gagné. D'accord? Alors, ça, je l'ai déjà rédigé. Voilà. Voilà. Donc, on crée un programme qui permet de jouer pile ou face contre l'ordinateur. L'ordinateur génère aléatoirement un jet de pièces. Tant que trouve si c'est pile ou face, on peut rejouer. D'accord? Donc, avec la possibilité de rejouer, bien sûr, le programme. Alors, je vais partager avec vous l'écran de ma console pour que vous puissiez. Bon, ça y est, donc on arrête maintenant. Ok, donc je partage un autre écran. Voilà, donc je fais new file. Ok. Alors, pour ce programme-là, donc nous aurons besoin de bibliothèque, donc la bibliothèque principale. Pour rappeler une bibliothèque, ça veut dire un programme externe. Donc, nous n'allons pas développer tout le jeu, donc il y a une partie déjà faite qui permet de générer aléatoirement, donc il suffit de l'appeler. Donc on appelle ça les bibliothèques dans le langage de la programmation. Alors on va faire from, donc c'est écrit de cette manière, depuis la bibliothèque. Donc on va appeler la bibliothèque, ça s'appelle random. Alors, ce qu'on va faire, je ne sais pas combien il me reste, presque 10 minutes, donc je vais essayer de faire vite. Donc je vais déclarer la variable score. Score, ça veut dire la valeur de départ. Donc le score c'est 0 avant de commencer le jeu, donc les scores sont à 0. Et normalement, je vais déclarer aussi une variable réponse. Je veux dire pourquoi. Donc la valeur initiale, c'est gagner. Donc, je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette variable. Et pour mieux lire le code, donc on va le séparer petit à petit, là, pour ne pas qu'il soit collé. Alors, je vais faire la boucle while. La boucle while, euh, elle va nous permettre, bien sûr, de savoir est-ce que si vous avez gagné, vous pouvez rejouer. Mais si vous avez perdu, ça y est, le jeu s'arrête. Donc, tant que vous êtes gagnant, donc le jeu va continuer à vous dire, choisissez pile ou face, pile ou face. Si vous perdez, ça y est, le jeu va s'arrêter. Alors, c'est pour cela, dans réponse, j'ai fait gagner. Donc, on va supposer que c'est gagné d'avance au départ pour que la boucle puisse tourner. Si on n'avait pas fait gagner au départ, le jeu ne va jamais commencer, ne va jamais se lancer. Alors, while réponse, tant que la réponse est égale à gagner. Donc, gagner, tant qu'il a cette valeur. Alors, la boucle, elle va commencer. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle? Donc, on va faire une valeur qui va récupérer le chiffre aléatoire. Hein? C'est-à-dire, on va récupérer de l'ordinateur une valeur aléatoire. Et bien sûr, l'ordinateur ne va pas savoir ce que ça veut dire pile ou face. L'ordinateur, il connaît seulement les chiffres. Donc, on va faire égal random, euh, random un chiffre entier, donc rand int 0, 0, 1. Donc, il va choisir entre 0 et 1. L'ordinateur, il va choisir entre 0 et 1 à chaque fois. Il va les mettre dans la variable x. Alors, c'est là qu'on va tester. Si ce x, si la valeur qu'il a été retournée par l'ordinateur est égale à 0. Donc, dans ce cas-là, on va supposer que le 0, c'est pile. Okay, c'est pile. Donc, x reçoit, pile. Okay. Vous pouvez l'écrire de votre manière. Vous pouvez utiliser Derija, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc, la langue n'a pas une grande importance. Donc, sinon, else, sinon, dans ce cas-là, alors le x, c'est égal à, ça veut dire l'ordinateur a retourné 1, pas 0. Donc, dans ce cas-là, x est égal à passe. Si c'est pas pile, c'est passe. Alors là, on va demander à l'utilisateur d'entrer. Donc, on va faire une variable entrée où on va mettre input, on va mettre bien sûr un message pour inviter la personne à entrer soit pile ou face. D'accord? Donc, il va entrer une valeur des deux. Donc, on va récupérer le choix de l'utilisateur et on va tester. Si le choix, si ce qu'il a saisi, si ce qu'il a saisi au clavier, ça correspond
à notre valeur cachée qui est de x. Ça peut être soit pile ou face. Donc, tu as écrit soit pile ou face. Donc, on va comparer ce que l'utilisateur a saisi avec ce que l'ordinateur a dit. Donc, si ça correspond, si c'est égal à égal, alors qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas-là, vous avez gagné. Donc, on va afficher à l'écran que vous êtes gagnant. Voilà, vous avez gagné. Vous avez gagné. D'accord? Super. Donc, vous avez gagné. On peut vous afficher l'image d'un cadeau, etc. Alors, et on peut aussi dire à l'utilisateur qu'il a la chance de rejouer, qu'il peut rejouer, vous pouvez rejouer. Alors, vous pouvez rejouer à volonté comme vous voulez. Alors, je ferme la parenthèse et on va ajouter dans la variable score. Rappelez-vous, le score au départ, c'était 0. Donc, on va faire plus 1. À chaque fois que vous gagnez, on va faire plus 1. D'accord? Donc, il nous reste 7 minutes. Je pense que ça va, c'est suffisant pour compléter le code. Alors, sinon, ça veut dire l'entrée que vous avez faite est fausse. Ça veut dire peut-être le programme a généré pile et l'utilisateur a répondu face. Dans ce cas-là, l'entrée ne correspond pas à ce que l'ordinateur a dit. Donc, sinon, on va afficher que vous n'avez pas gagné. Je vais réduire faire un peu de place. Alors, print, on va dire alors à l'utilisateur que vous avez échoué ou là, vous avez perdu. Hein, vous avez perdu. Et, que le programme va normalement s'arrêter. Alors, je peux réponse. Et normalement, on doit dire à notre boucle while d'arrêter le jeu. Alors, comment? On va dire que la réponse, maintenant, c'est pas gagné, c'est perdu. Donc, lorsque la boucle va tourner, lorsque la boucle while va tourner la deuxième fois, elle ne va pas trouver gagné, elle va trouver que c'est perdu. Donc, elle va sortir et le jeu va terminer. Alors, on va faire la dernière ligne. Je vais remonter ça un peu. Donc, la dernière ligne, donc on va faire print. Donc, votre score, donc ça veut dire le jeu est terminé, donc votre score est, d'accord, et on va faire concaténer avec la variable score. Ok, donc je fais guillemets ici. On fera un petit test maintenant. D'accord. Alors, bien sûr, le score ne va s'afficher que si vous perdez. Ok, donc je vais enregistrer mon code. Et je vais rappeler pile ou face. Pile, face. Okay. Bien, alors je vais faire un test d'exécution. Alors s'il y a un bug, normalement on va le corriger. Et je vais partager avec vous le deuxième écran. Alors pile ou face, je vais écrire pile. Il m'a dit que j'ai gagné. Vous pouvez rejouer. Alors, vous voyez que maintenant, il me demande un autre tour. Face. J'ai gagné encore une fois. Face. Là, j'ai perdu. Vous voyez? Donc, la réponse est générée aléatoirement par l'ordinateur et à la fin, il m'affiche le score. C'est très, très bien. Donc, le jeu, il fonctionne. Alors, ce qu'on peut améliorer ici dans le jeu, on peut ajouter un peu du son. Le son. Par exemple, si je gagne, il va émettre un son aigu. Si j'échoue, il va faire un son grave. Bon, on va le faire de manière très très simple. Alors, pour faire un son, vous devez appeler la bibliothèque WinSound. C'est-à-dire, on va utiliser un son système. On ne va pas utiliser de la musique pour le moment. Vous pouvez plus tard le faire. Donc, je vais faire import WinSound. D'accord? Et ici, donc si je gagne, vous arrivez à voir l'écran? Oui. D'accord. Alors, Oui, monsieur. si je Oui, gagne, monsieur. très bien. Si je gagne, je vais émettre un son. Donc, je fais win sound.beep. Donc, il va faire un beep. Et dans le beep, vous devez préciser la fréquence du son. Je pense que vous savez ce que ça veut dire, la fréquence du son. Et vous devez préciser la durée du son, donc en millisecondes. Donc, je vais faire. Donc, 600, ça veut dire que c'est un son plus ou moins aigu. Donc, ça peut être 800, c'est plus aigu que 600. Alors, je vais faire
cette ligne, je vais la répéter si je perds, mais je vais changer de fréquence. Donc, je vais faire une fréquence plus basse. Peut-être je vais faire 300. D'accord? Et je vais essayer d'exécuter. Bon, on va voir s'il n'y a pas un bug. Donc, j'enregistre et je fais une exécution. Voilà. Je pense maintenant c'est bon. Alors, pile ou face. Alors, si je fais pile, d'accord, vous avez entendu le son? Alors, si je Non. fais, alors, ربما le son est عندي أنا. D'accord? Le son est عندي. De toute façon, parce que le son n'est pas partagé par la visioconférence, mais vous pouvez normalement, donc le son, il change selon, bien sûr, est-ce que vous avez gagné ou est-ce que est-ce que vous n'avez pas gagné. Alors, comme rappel, alors ce qu'on a vu, on a fait un test concernant les conditions, donc les if. On a fait deux exercices. On a fait le premier qui correspond bien sûr à la partie bien les voyelles et les consonnes. Donc on a fait un test avec la boucle for. Et le deuxième exercice, on a fait while. Okay. Alors de toute façon, vous devez refaire ça. D'ici 2 heures ou 3 heures, vous allez retrouver la vidéo Google Classroom. Donc je vais faire un petit montage pour couper ce qui n'est pas nécessaire. Et je vais vous donner le fichier PDF, d'accord, où vous allez trouver l'explication et le code. C'est bien? C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Monsieur, D'accord, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Et merci pour merci. votre Merci. concentration. Et ne sortez Merci à pas. vous aussi, Ustad. Faut pas sortir, hein, Merci. surtout ces jours-ci. Vous aussi, monsieur. D'accord, donc on va replanifier une autre séance, Inch'Allah, la prochaine fois. Ce sera, même les vacances, on a bien fait comme ça. OK.